Et bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire qui va durer exactement 60 minutes. Nous allons aborder un sujet qui me passionne et qui vous passionne bien sûr, qui est le rebond commercial à distance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vais vous proposer de faire, c'est simplement une connexion très rapide. D'abord, je vais vous inviter à répondre à un mini sondage sur une question. Comment évaluez-vous le niveau d'aisance digitale et relationnelle de vos équipes commerciales? Vous répondez à 42% qu'elle est plutôt bonne, à 42% qu'elle est plutôt moyenne et à 17% qu'elle est plutôt faible. La première chose qui me semble importante, et on va en parler juste après, c'est la notion de confiance et de proximité avec ses interlocuteurs lorsqu'on démarre un entretien à distance. Je discutais avec une des participantes tout à l'heure qui me disait, en ce moment, on gère surtout les conflits et les tensions avec nos clients et on apprend à gérer ça. Et quand ce n'est pas avec les clients, c'est avec les collaborateurs ou les fournisseurs. Eh bien, en effet, ce sera un des points importants en effet dans le rebond commercial à distance, c'est comment est-ce qu'on arrive à restaurer un lien de proximité, un lien de confiance avec ses clients. Alors, ce que je voudrais vous dire déjà, c'est que quand on a décidé de monter ces rencontres sous forme de webinaire autour de thématiques comme le rebond commercial, c'est qu'à la base, évidemment, on a tous vécu une période de crise sanitaire et de confinement qui nous a pas mal bouleversés, chahutés dans nos habitudes. Et forcément, dans nos environnements respectifs, on a dû évidemment s'adapter à cette situation, faire preuve d'une grande réactivité, à la fois sur un plan professionnel et personnel. Et donc, si on revient maintenant au sujet des organisations et des entreprises que vous représentez, un des enjeux, c'est de bien préparer la reprise d'activité et d'essayer de relancer le plus rapidement possible l'activité économique et de retrouver en fait des nouveaux gisements de croissance potentiels, sachant qu'en parallèle de ça, évidemment, un des enjeux, c'est de maintenir la santé financière et la stabilité de nos entreprises, avec bien sûr toujours une quête de protection et de préservation de la santé de l'entreprise sur un plan financier. Alors, moi, ce que je voudrais partager avec vous rapidement, c'est le cadre de référence de notre échange sur le rebond commercial. La première chose, c'est que ce bouleversement, il est sans précédent. J'ai assisté il n'y a pas très longtemps à une table ronde avec laquelle la plupart des dirigeants qui étaient présents expliquaient qu'en fait, ils n'avaient jamais vécu ça lors de ces dernières décennies, sur un plan du fonctionnement et de l'accompagnement de la transformation de leurs entreprises. Donc, on est vraiment à un tournant dans la manière de penser l'organisation et la stratégie de l'entreprise. Forcément, ces bouleversements ont impacté un certain nombre d'éléments dans l'organisation. Le premier impact sur un plan commercial, ça a été la relation client, puisque du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des clients qui ne savaient plus à qui s'adresser, avec des ruptures, avec des personnes qui sont mises en chômage partiel, donc des arrêts d'activité brutaux. Et donc forcément, le commerce et la relation client a été fortement chahuté, impacté. La deuxième chose, c'est que les méthodes de vente et les modèles de vente et de management sont également complètement bouleversés actuellement, puisque vous le savez, la plupart des réseaux commerciaux ont dû, par exemple, décider d'un certain nombre de règles du jeu concernant les rendez-vous en phase de déconfinement progressif pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire vis-à-vis de nos commerciaux. Est-ce qu'on les envoyait chez nos partenaires ou fournisseurs et chez nos clients ou pas? Et évidemment, dans quelle mesure on maintenait une activité commerciale à distance. Donc pour certains, c'était déjà en route, pour d'autres, ça ne l'était pas. Donc forcément, tous ces aspects de la vente et du management commercial sont devenus quelque part des enjeux extrêmement importants de réflexion stratégique pour les équipes de direction. Et pendant les 2 mois qui sont passés, on a vu un certain nombre de directions générales et commerciales vraiment bosser comme jamais pour préparer en fait le déconfinement et la reprise d'activité pour leurs équipes, en essayant de mettre en place un certain nombre d'actions préparatoires pour que les équipes commerciales puissent rapidement se remettre au travail. Alors, ce qui change, si on devait résumer, c'est quoi? C'est d'abord la vitesse, c'est-à-dire qu'on est dans un phénomène de changement, évidemment, non plus linéaire, mais exponentiel. Donc, c'est la vitesse d'accélération qui est différente par rapport à tout ce qu'on a pu vivre dans le passé. Là, on est vraiment sur une accélération exponentielle. La deuxième chose, c'est la manière dont nos équipes, nos fournisseurs, nos clients perçoivent et utilisent les nouvelles technologies qui étaient à disposition bien avant, mais qui n'étaient pas forcément utilisées de la même façon qu'aujourd'hui. Et on voit bien que là aussi, il y a un changement
qui est en train de s'opérer, notamment avec la mise en télétravail d'un certain nombre de collaborateurs qui ne l'étaient peut-être pas jusqu'ici et qui, du coup, aussi découvrent eux-mêmes la manière d'appréhender cette nouvelle forme de travail et de fonctionnement. Et la dernière chose qui change évidemment pour l'activité commerciale, ça va être la pratique commerciale et la pratique du management commercial. Et c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse se concentrer un petit peu plus sur ce sujet de la pratique commerciale. Alors, certains vont même très loin. Certains pensent que le métier de la vente va changer, c'est-à-dire qu'on soit en B2B ou en B2C, quel que soit le segment de marché, quel que soit le secteur d'activité, certains vont jusqu'à dire que le métier de la vente ne sera plus jamais comme avant. Alors, on pourra en discuter ensemble tout à l'heure. Et le dernier constat qui est fait par la plupart des dirigeants actuellement, c'est qu'en effet, la question se pose sur le modèle de vente de savoir est-ce qu'on ne doit pas accélérer le passage à la vente multicanale, c'est-à-dire la multiplication des points de contact avec ses clients et ses prospects. Et donc, tout l'enjeu, c'est de savoir comment préparer les équipes à ça. Alors, face à cette nouvelle donne, évidemment, les équipes commerciales découvrent un petit peu tout ça et ne savent pas forcément comment faire parce qu'elles ont une perte de repères et elles n'ont pas toujours les pratiques qui sont adaptées puisque leurs pratiques sont ancrées dans un fonctionnement qui était passé. Et tout le challenge d'aujourd'hui, c'est de partager avec vous peut-être quelques marqueurs qui peuvent aider à réussir cette transition dans nos équipes. Et bien sûr, on va en discuter ensemble puisque le but, c'est évidemment qu'on puisse partager aussi en mode test and learn l'ensemble de nos expériences. Alors, j'ai résumé ça en deux sujets, ou en tout cas deux questions que je vous propose de traiter aujourd'hui. La première, c'est quelle pratique commerciale faut-il changer pour restaurer le lien avec le client et vendre la valeur, voilà, dans un environnement qui va être incertain et qui va intégrer la dimension distancielle qui va s'imposer à nous. Et la deuxième question qu'on se posera ensemble, c'est finalement comment préparer les équipes de vente à ce rebond commercial, que ce soit dans 3 semaines, dans 3 mois ou dans 6 mois. La question va se poser pour tout le monde, c'est comment on prépare nos équipes commerciales et nos équipes de management intermédiaire à accompagner ce changement, à mettre en place les nouvelles pratiques. Alors, quelles sont les pratiques commerciales qu'il faut changer impérativement pour restaurer le lien avec le client et vendre la valeur? Alors, je voudrais partager pour qu'on gagne un peu de temps, peut-être quelques éléments qui me semblent importants qu'on a pu déjà commencer, nous, à expérimenter avec les clients qui nous ont sollicité depuis 3 mois pour les aider en fait, à passer le cap, ou en tout cas à préparer ce passage de cap. Parmi les points clés de la vente à distance, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une problématique assez simple, c'est que le climat de confiance, la proximité et la confiance a été dégradé pour plein de raisons. La première, c'est une rupture dans les contacts. Et la seconde, c'est que tout simplement, les clients comme les commerciaux n'ont pas été forcément habitués à utiliser ces technologies pour échanger avec leurs interlocuteurs. Donc, le premier challenge, c'est comment est-ce qu'on va faire pour restaurer de la confiance. Une personne parmi vous expliquait tout à l'heure que en ce moment, ce qu'elle gère, c'est surtout des tensions on va dire, relationnelles avec les clients, et elle aide ses équipes à le faire. Eh bien, on est dans ce moment-là où, en effet, la gestion du conflit peut être plus ou moins facile à gérer. Et donc, établir un climat de confiance va être un premier axe. Et ça va passer par deux choses. Ça va passer d'abord par une aisance digitale et bien sûr par une capacité à combiner l'utilisation et l'optimisation des technologies avec une aisance relationnelle que nous avions dans le passé lorsque nous étions à la machine à café avec son client ou lors d'un déjeuner commercial ou tout simplement lors d'un événement, une opération RP ou un rendez-vous physique. Eh bien, cette équation du digital d'un côté de la relation va être un challenge pour les commerciaux et on constate actuellement en effet que ce n'est pas aussi simple que ça pour ceux qui n'étaient pas habitués à utiliser les nouvelles technologies. Le deuxième point qui va être important, c'est l'écoute. L'écoute, pourquoi? Parce que, évidemment, quand on est en face à face, on a un certain nombre de faisceaux de communication qui peuvent nous permettre de mieux comprendre et de mieux connaître notre interlocuteur, son environnement, ses enjeux, ses besoins. La difficulté, c'est qu'à distance, vous le voyez comme moi, certains, par exemple, ont mis leur caméra, d'autres ne l'ont pas. Donc, vous comprenez bien qu'un des enjeux en termes d'écoute, c'est que nous allons devoir développer un très haut niveau d'écoute avec des conditions d'observation, de calibration, de synchronisation qui ne sont pas les mêmes qu'en rendez-vous physique. Et donc, c'est un vrai challenge pour les commerciaux de développer cette forme d'écoute. Et je partagerai avec vous également mon travail de coaching ou de formation que je fais actuellement sur cet axe-là qui est vraiment fondamental. Le troisième marqueur, c'est la structuration.
Alors, aller à l'essentiel, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez comme moi que les entretiens avaient déjà commencé à se réduire en termes de temps. C'est-à-dire que les visites commerciales, les rendez-vous commerciaux physiques, on avait déjà constaté en fait la diminution du temps disponible des clients. Pour une raison très simple, c'est que l'organisation s'est complexifiée et la disponibilité des interlocuteurs, nos acheteurs, bon, en général, s'est réduite pour plein de raisons. Eh bien, le phénomène va s'accélérer. C'est-à-dire que le temps disponible d'un client au téléphone, sur Teams, sur Zoom, sur FaceTime, sur WhatsApp, sur n'importe quelle solution, va être également extrêmement réduit. Et donc, on constate une tendance à une réduction encore plus intense du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un point de vue commercial, il va y avoir une exigence sur la structuration de pensée, sur la structuration de l'argumentation et sur la capacité, en effet, à aller à l'essentiel dans les entretiens. Quatrième et avant-dernier marqueur, l'influence. Je ne le développe pas tout de suite, mais vous le savez comme moi, on a quand même aujourd'hui deux tendances dans la posture de vente. On a le vendeur qu'on dit push, qui pousse ses produits, ses solutions et qui est plutôt dans une posture d'agressivité dans le bon sens du terme vis-à-vis de ses clients, c'est-à-dire qu'il va vouloir absolument imposer un certain nombre d'offres et de solutions. Et puis on aura le vendeur qui sera plutôt dans une position un peu différente, qui est une posture que j'appelle moi le vendeur influenceur ou le vendeur expert, c'est-à-dire celui qui a des convictions par rapport au secteur, par rapport aux enjeux du marché de son client et qui est capable en fait de partager avec lui des points de vue. Et bien sûr, qui va combiner ça avec de l'expertise technique. Donc l'influence va être également une ressource disponible qu'il va falloir continuer à entretenir auprès des équipes commerciales. Et enfin, le dernier qui me semble être peut-être le plus important, finalement, c'est qu'on avait toujours coutume de dire qu'un entretien de vente réussi, c'était avant tout une bonne préparation. Une bonne soutenance en appel d'offres, c'était avant tout une bonne préparation. Eh bien, plus que jamais, la préparation mentale, technique et comportementale et émotionnelle va être fondamentale. Donc, vous voyez par exemple ici sur un webinaire, je ne vous dis pas combien de temps j'ai passé à le préparer, mais la préparation est fondamentale. Et donc, en effet, on verra que ces entretiens de vente à distance nécessitent une préparation encore plus exigeante qu'avant. Je ne sais pas si vous avez vu mon dernier écran, mais je voulais partager avec vous. Si vous le souhaitez, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez évidemment participer à d'autres thématiques qui ont été demandées par les clients à l'occasion des webinaires précédents. Donc, le prochain aura lieu le 28 mai avec ma collègue Juliette Picard, qui est responsable du pôle coaching chez nous et qui va partager d'autres expériences sur la manière d'accompagner la résilience dans les entreprises en accompagnant des relais internes, donc avec une technique, une approche qui s'appelle le coping qui permet notamment de faire des ajustements quand on est sur une phase de période de crise qui dure et comment est-ce qu'on accompagne en fait ces fameuses tensions émotionnelles et la gestion en fait de ce processus de changement par lequel les uns et les autres peuvent passer à des rythmes et des vitesses différentes. Et puis le deuxième atelier qui sera co-animé par Nicolas Dubreuil et Claude Mathieu ici présents sera sur un sujet qui est passionnant aussi, qui est présent à tous les étages de l'organisation, c'est la gestion de l'incertitude et notamment comment est-ce qu'on peut manager en cette période-là. Alors pour ceux qui connaissent un peu Nicolas Dubreuil, parce qu'il est déjà passé plusieurs fois à la télé, ce qu'on aime avec ces personnalités inspirantes, c'est que quelque part, il porte un regard un peu différent sur des sujets que nous vivons tous les jours, avec un regard un peu différent, avec des expériences aussi qui sont racontées, qui sont fortes, très, très instructives. Et donc, sur le 4 juin, vous aurez la chance de pouvoir aussi partager ce moment-là avec lui. Et puis, pour ma part, on se retrouve le 11 juin sur le rebond commercial, puisque ce sera la deuxième vague. Et puis, bien sûr, je prépare un nouveau webinaire au mois de juin sur le rôle du leader commercial, qui sera pour moi le sujet du mois de juin, qui sera le sujet le plus important. Voilà, bonne soirée. Merci. Et merci à vous pour votre Vous aussi. implication.